C'est comme ça. Alors moi, c'est Rémi, j'ai 23 ans et je viens de terminer mon service civique à Radio Campus Grenoble. Je me suis orienté vers une première année de STAPS parce que j'aimais que ça, le sport, mais j'ai fait que 6 mois parce que ça me plaisait pas. J'ai arrêté après le premier partiel au semestre 1 et après il y a eu le Covid. Du coup j'ai eu le temps de réfléchir intérieurement à ce que je voulais faire et je me suis réorienté en sciences du langage avec une mineure information et communication parce que je me suis dit que je voulais faire du journalisme et vu mon dossier je pouvais faire presque que sciences du langage et donc j'ai fait ça pendant 2 ans et après je me suis orienté vers la L3 information et communication. À la L3 j'ai découvert Radio Campus Grenoble. J'ai découvert ça en fait par un ami qui fait une chronique littéraire à Radio Campus Grenoble. Et je me suis dit que vas-y, ça pourrait être super cool d'essayer la radio, vu que je veux être journaliste. Donc j'y suis allé au départ pour voir mon ami faire de la radio, voir comment ça se passait, comment on enregistre une émission. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va essayer de chercher une émission à créer. Et du coup, j'ai créé ce qu'on appelle le Football Club littéraire. C'est des chroniques littéraires sur le football. Donc, il y a des livres sur la sociologie des supporters, des biographies, l'histoire du football. Ça parle beaucoup d'économie, les droits télévisuels pour la Ligue 1, enfin plein de trucs hyper variés. C'est des petites chroniques de 15 minutes et c'est comme ça que j'ai découvert Radio Campus. Alors quand tu arrives à Radio Campus et que tu portes un projet, souvent tu passes par les services civiques. Et j'ai trouvé ça hyper cool cette opportunité parce que donc en discutant avec eux, de faire quelque chose pendant une année où ils étaient un peu perdus dans leur orientation. Et donc c'est resté dans un coin de ma tête. Pendant ma L3, je voulais faire une école de journalisme. J'ai été pris dans une école privée en alternance. Et tout l'été, j'ai cherché une alternance et j'ai galéré. Et arrivé en septembre, je me suis dit, vas-y, le plan B, ça va être le service civique à Radio Campus Grenoble. Et ça n'a pas manqué, parce que j'ai postulé, j'ai fait, vas-y, j'ai eu en octobre, il me semble, une réponse début octobre, fin septembre, une réponse de Radio Campus. Et du coup, j'ai démissionné de l'école et c'est parti. Du coup, c'est une radio associative, c'est-à-dire que toutes les émissions qu'on écoute à la radio sont faites par des bénévoles. Et je dirais qu'il y a une 70 à peu près bénévoles. Donc il y a un bureau qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Et il y a 3 pôles. Elle est organisée en 3 pôles, la radio. Il y a le pôle antenne, pôle progrès et pôle technique. Pôle antenne, souvent c'est eux qui décident et qui voient un peu les émissions qui vont passer. Pôle progrès, ils s'occupent de la playlist musicale de la radio. Et il y a un 3e pôle, le pôle technique, qui soutient un peu Louis par rapport à la technique. Quand on a besoin de quelqu'un pour enregistrer une émission, il faut une personne à la technique. Et en plus, il y a des bénévoles qui n'ont pas du tout d'émission et qui veulent juste aider en étant actifs sur ces pôles ou en faisant des émissions événementielles assez ponctuelles. Il y a ces pôles avec le bureau et les bénévoles et il y a 3 salariés à la radio. Et il y a Louis, le technicien, qui s'occupe que tout fonctionne. Il y a Claire Lee, qui est la coordinatrice de la radio et qui s'occupe des partenariats avec les assos, de faire des trucs assez événementiels.
et l'accompagnement de projets avec les bénévoles. Et donc il y a 2 services civiques qui soutient un peu Clairlys dans cet accompagnement avec les bénévoles, et puis qui s'occupe, c'est le plus gros du travail, c'est l'apérophonie, qui est une émission quotidienne tous les soirs du lundi au vendredi de 18h à 19h, qui est une émission culturelle en fait, la vie associative, les événements autour de Grenoble. Après on a un peu carte blanche sur les sujets, ouais, honnêtement c'est en fonction de ce qu'on aime, on peut faire une émission sur un peu tous les sujets. C'est ça, c'est le service civique qui s'occupe de cette émission principalement, mais ça reste une émission pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des bénévoles justement qui n'ont pas d'émission et qui pensent à un sujet, une interview à faire, et cette interview-là, elle peut passer dans l'apérophonie. J'ai découvert plein de choses parce que même si j'avais un pied dans la radio, la vie associative et la vie de la radio, j'étais pas du tout impliqué et je n'y avais absolument pas pensé. Je faisais mon émission comme ça, je discutais pas mal avec les services civiques et je rigolais bien avec Louis, mais ça allait pas beaucoup plus loin en vrai de vrai. Et le fait d'être à la radio là en tant que service civique un peu tous les jours, j'ai compris qu'il y avait quand même une vraie vie associative. Ça m'a ouvert pas mal de choses parce que j'étais vraiment bloqué sur je veux être journaliste. Mais en fait ça m'a ouvert sur un truc de... En fait, c'est pas je veux être journaliste, je veux apprendre plein de choses et je veux être curieux de tout. Là, je vais rebondir sur un master. Je sais que ça va pas être des masters de journaliste. Il y a un master d'histoire, un master de relations internationales. Et c'est des trucs, j'ai envie qu'on m'apporte de la réflexion et de la connaissance, pas tant des compétences en journaliste et faire ça quoi. On était 2 services civiques, il y avait Alice et on avait exactement la même mission. On pouvait faire des choses totalement différentes et il y a eu des périodes où on faisait grave des trucs ensemble. On a même co-animé des émissions et c'était super cool, on est archi complémentaires. Moi je suis chill sans être laxiste, je veux faire les choses bien. Et puis t'as Alice qui est quand même bien plus carrée et organisée que moi. Et du coup en fait ça fait un bon cocktail. Et ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Il y a quand même des choses qui m'ont marqué. Moi je vais quand même dire la nuit de la lecture. C'est un événement qu'on a organisé ensemble avec Alice. Surtout avec Alice, mais Clairlys nous a quand même super bien aidé. Parce qu'elle a l'expérience d'organiser des events, mais faire la com, distribuer les tracts, monter l'événement, l'organiser, le construire. Moi j'ai trouvé ça hyper cool. Donc l'idée c'était, on était au studio Au Ciel, parce qu'on a un studio au Ciel en centre-ville là. Et donc on a ouvert ce studio, on a ouvert les portes à tout public. Et l'idée c'était que chaque personne lise un passage d'un livre. Et du coup il y a d'autres trucs, mais des trucs tout bêtes, genre juste j'étais à la radio et juste des fois je ziotais sur l'écran de Clairlys sur ce qu'elle faisait, et là juste truc tout bête, elle faisait un devis pour un événement et juste comprendre comment on faisait pour construire ce devis. Moi je trouve ça archi intéressant. Et donc ça m'a marqué, je sais pas pourquoi, j'ai encore l'image en tête. Et puis un autre truc, c'est je suis un passionné de sport et de l'actualité sportive et de tennis. Et j'avais dit ça à Clairlys, genre je sais plus quand, en décembre, qu'en janvier je vais venir à la radio avec des cernes parce qu'il y a l'Open d'Australie. Et donc le décalage horaire, de base je me lève tout le temps la nuit en culpabilisant parce qu'il y a des trucs à faire pour regarder des matchs. Elle m'a dit mais vas-y, faut faire ça à la radio.
Et du coup, j'ai fait une matinale pour faire un petit compte rendu de la nuit passée, mais du coup, ça m'a fait me lever la nuit à 4h du mat pour regarder des matchs, et parce que j'avais un vrai truc à faire, et genre je culpabilisais pas parce que dans ma tête c'était un vrai travail quoi. Et j'avais vraiment l'impression d'être journaliste de sport là. C'était du live en plus. Et franchement ça c'est un truc archi kiffant. Tu sais qu'il n'y a pas grand chose qui m'ont dérangé en vrai. Bah, moi, le système service civique, il y en a qui disent que c'est de l'exploitation. Moi, je trouve absolument pas. Parce que ça fait partie, je le vois, en tout cas moi, comme partie de mon cursus scolaire. Je fais ma licence. Bon, j'ai pas eu de master. L'idée, c'est de rebondir et de faire un truc. Bah, en fait, c'est pas de l'exploitation, vu que je fais une activité en plus que j'aime. Et je suis payé. Même si c'est 600 balles. Je suis payé. Quand je suis étudiant, je suis pas payé. Moi, je le vois comme ça. Un message à quelqu'un qui hésite. Si t'hésites, ça veut dire qu'il faut le faire. Parce que t'es au bon moment de ta vie pour faire le service civique. Et je pense que ce qui n'a pas du tout été mon cas, parce que je fais un service civique en radio et à Grenoble, mais moi je pense que ce qui est cool, c'est de faire un service civique loin de chez toi, de ton environnement, si tu as les moyens bien évidemment, et dans un univers que tu ne connais absolument pas. Et moi je pense que ça peut être archi enrichissant de découvrir une nouvelle ville et un nouveau monde. Voilà.